Bonjour les hommes et les femmes de paix. Comment vous allez? J'espère bien. J'espère que vous vous réveillez bien. J'espère que tout se passe bien dans vos maisons. J'espère que au boulot aussi ça va. Pour ceux et celles qui font du commerce, j'espère que Dieu a la main sur votre commerce. J'espère que ça va, même si ça ne va pas. Ayez l'espoir, ayez foi. Dieu va vous aider. Ça va aller parce que quand on se lève tôt le matin, qu'on se bat, Dieu ne nous abandonne pas. Quand on se lève, qu'on marche, on a toute l'énergie pour marcher vers l'atteinte de nos objectifs. Dieu est avec nous dans ce combat. Change ta manière de voir les choses et les choses changeront. Épisode 2. J'espère que vous avez vu l'épisode 1. Pour ceux qui nous prennent en marche, allez sur la page sur YouTube, mettez dans la barre de recherche Philomène Koné, abonnez-vous pour ne rien rater. Si vous n'avez pas suivi l'épisode 1, allez vous abonner et vous allez voir la vidéo, vous allez écouter et puis vous allez comprendre ce que nous sommes en train de faire. Je rappelle que nous sommes en train de rechercher la paix dans nos foyers, la paix intérieure, la paix dans nous-mêmes, nos vies. Parce que pour avoir la paix dans le foyer, c'est deux personnes qui ont fondé un foyer. Si une des personnes n'a pas de paix en elle, ça va dépendre sur l'autre. Et finalement, c'est tout le foyer qui est en tension. On dit foyer, mais quand même, faisons l'effort pour ne pas laisser le feu très actif dans nos foyers. Il peut y avoir que des braises. Il peut y avoir des foyers sans feu. Et nous sommes en train de rechercher la paix intérieure. Nous sommes en train de rechercher la paix, de régler ce qui a été déjà allumé, les feux qui sont déjà allumés. Nous sommes en train de rechercher comment on va les éteindre, mais avec de l'eau. Avec de l'eau, on veut éteindre les feux. C'est-à-dire, nous sommes en train de marcher petit à petit à ce que chacun puisse reconnaître sa responsabilité, sa part de responsabilité dans ce qui se passe et que chacun puisse se remettre en cause et de façon humble, s'il y a lieu de s'excuser, de demander pardon à son partenaire, à sa partenaire, que personne ne reste enfermé dans un orgueil pour ne pas que les choses redémarrent, pour ne pas que les choses soient belles. L'orgueil nous tue, la colère nous tue, la rancune nous tue. J'étais en train de dire que nous sommes en train de travailler à changer notre manière de voir les choses. Je parlais dans la vidéo passée de comment est-ce qu'on a été programmé, surtout sur le plan financier. Comment est-ce qu'on a grandi? Quelles sont les croyances? Qu'est-ce qu'on croit en matière de gestion des finances du foyer? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Qu'est-ce qu'on a vu faire? Vous savez, notre vie que nous menons là, c'est quand quelqu'un dit c'est ma vie là, c'est constitué de tout ce qu'il a vu faire, de tout ce qu'il a entendu, de toutes ces expériences-là. C'est ça qui fait que quelqu'un peut s'arrêter pour dire, moi, ma vie, voilà, qui peut raconter sa vie. Quand on est né, nos bébés, quand on est né bébé, c'est comme si c'était un cahier vierge qui a été ouvert. Et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous explique, tout ce qu'on nous donne comme coutume, comme éducation, c'est ça qui fait les pages qui écrivent, qui fait que le cahier vierge qu'on a eu à notre naissance est en train de se remplir. Il se remplit de toutes ces choses-là.
Donc, moi, je parle de cahier, c'est vrai, mais je voulais vraiment caricaturer en prenant un peu pour ceux qui le comprennent. Et je pense que beaucoup d'entre nous vont comprendre ce que je veux dire. C'est au niveau des textes qu'on saisit. Si tu prends un texte, tu ouvres une page vierge Word, par exemple, et puis tu te mets à saisir du texte. Tu saisis et quand tu veux avoir le texte physique, excusez-moi, tu vas l'imprimer. Tu vas faire ce qu'on appelle l'impression. Si tu as saisi ton texte avec des erreurs, quand tu vas imprimer, c'est les mêmes erreurs qui vont sortir sur ta page, sur ta feuille que tu auras en texte physique. Si tu vas photocopier ce texte-là, c'est au fur et à mesure, c'est les mêmes fautes qui vont être là-dessus. Pour reprendre, pour ne pas qu'il y ait des fautes, si tu veux corriger les fautes, si tu prends ta feuille que tu as imprimée, que tu prends un stylo, que tu barres, tu corriges, tu vas voir que c'est truffé de fautes, c'est sale. Ta copie sera sale, ne sera pas présentable. Même si tu vas faire la photocopie, ce que tu as barré va apparaître toujours. La seule manière d'avoir une copie propre, d'avoir un texte sans faute propre, c'est de retourner à l'écran de ton ordinateur pour aller corriger, effacer ce qui n'est pas bien écrit, effacer, remettre ce qui est bien écrit. Et quand tu vas imprimer, ton texte va sortir correct et sans tâche. Va photocopier à plusieurs reprises ce texte. Tu auras le même bon texte sans erreur. Et c'est ce que nous sommes en train de tenter de faire. C'est ce que je veux qu'on comprenne. Notre vie est comme ce texte que nous saisissons à l'écran de notre ordinateur à l'aide de notre clavier. Nous avons saisi du texte depuis notre enfance. Pour ceux qui ont 15 ans, 20 ans, en tout cas selon notre âge, nous avons saisi du texte. Et les pages de ce texte, c'est comme si c'est les pages de ce document, nous avons numéroté. Si tu as 30 ans, tu as un document de 30 pages, par exemple. Et je veux que chacun relise son document et puis en tire des conséquences. Fais une analyse de ton document. Relis ton document et regarde là où se trouvent des erreurs et puis mesure les conséquences de ces erreurs-là sur ta vie présente. N'oublions pas que nous sommes tous en train de marcher vers le bonheur. Je ne pense pas que quelqu'un vive et qu'il ne veut. Lui, il n'a rien à foutre avec ce qu'on appelle le bonheur. Nous tous, quand on se réveille le matin, quand on se bat, nous sommes à la recherche d'une vie meilleure. Si on n'est pas à la recherche d'une vie meilleure, on va se coucher dans nos maisons. Et d'ailleurs, même maison, la maison même, c'est déjà une vie meilleure. Même si tu n'as pas construit de maison, le fait d'avoir de l'argent pour payer ton loyer, c'est aussi une vie meilleure. Mais si tu te couches dans cette maison, tu as pu payer le loyer si tu veux, tu as eu l'argent, tu es venu verser une avance même. Mais l'avance, là, ça continue, ça va finir. Si tu te lèves pas pour aller chercher, un matin, on va te mettre dehors. Et puis, tu vas te retrouver dehors avec tes bagages. Donc, il faut que chacun de nous comprenne que nous avons eu du texte depuis notre enfance. Allons-y retrouver le texte sur l'écran de nos ordinateurs, c'est-à-dire quoi? Que chacun entre en lui, c'est l'écran de ton ordinateur qui est là. Et regarde ce que tu as enregistré. Même quand on enregistre le texte, on peut toujours le modifier. Regarde ce qui a été enregistré. Sur le plan financier, par exemple, comment est-ce qu'on se comporte, même dans la vie active? Il y a des gens, ce n'est même pas dans le foyer, même au service. Quand vous êtes en association,
Il y a des gens qui ne payent pas leur cotisation. Ils sont difficiles, pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, hein, mais c'est difficile pour eux d'enlever de l'argent pour faire quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont des mauvais payeurs. Ils aiment le luxe. Ils prennent des marchandises peut-être à crédit. Mais quand il s'agit de payer maintenant, là, c'est difficile. Il faut les poursuivre. Il y a des gens qui sont comme ça. Et donc, sur le plan financier, regarde, et même sur les autres plans de ta vie, qu'est-ce qui a été imprimé et qu'est-ce qui a été enregistré? Tu as enregistré et chaque année, tu imprimes ton document pour l'utiliser, par exemple. Et puis, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ce qui a été imprimé là, quand tu lis là, tu regardes, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a une erreur quelque part. Retourne corriger l'erreur sur le texte de base. À la vidéo passée, j'étais en train de dire comme ça que je n'ai pas eu du mal à soutenir mon mari dans les charges du ménage. Et là encore, je veux faire la nuance. Hein. J'espère qu'on s'est compris. Je ne parle pas des hommes qui se font entretenir. Je parle des ménages, des hommes qui savent qu'ils doivent le faire aussi. Et quand ils sont peut-être fauchés ou bien en attendant qu'il arrive, et puis la femme le fait, et puis ils viennent, ils remboursent. En fait, ce n'est pas un remboursement en tant que tel. Je prends un exemple. Si dans les charges de vos ménages, ça fait peut-être 500 000 francs le mois pour que les charges soient bien couvertes. Et peut-être vous avez décidé, peut-être ton mari donne peut-être à hauteur de 350, 400 000, je dis n'importe quoi. Et que les 100 000, c'est à ta charge. Mais si tu t'assois, si tu peux avoir les 100 000 pour le faire. Mais si tu as les 100 000, que tu laisses ton mari se débattre avec tous les 500 000, oui, ça va être difficile. Parce qu'il peut avoir des imprévus. Et quand il ne peut pas couvrir toutes les charges, et puis au fur et à mesure que le temps passe, un jour, tu vas commencer à l'énerver. Si vos charges sont à 500 000, que toi, le monsieur n'a pas encore donné sa part, ou même celui qui fait les 500 000, il n'a pas encore donné. Peut-être qu'il y a une erreur quelque part, il y a un retard quelque part, il n'a pas encore donné. Et puis, toi, tu t'assois, tu as l'argent sur toi, tu as 200 000, 300 000 pour acheter le sac de riz en attendant qu'il vienne avec les 500 000. Et puis, tu t'assois pour attendre tant qu'il n'a pas envoyé et tes enfants ont faim. Toi-même, tu as faim aussi. Et puis, tu es assise. Il y a des gens comme ça. Ce n'est pas de l'exagération. Il y en a comme ça. Il y en a aussi, quand la femme va se lever pour acheter le sac de riz, les hommes qui aiment se faire entretenir, là, quand il va voir que la femme a acheté le sac de riz, il va dire, ah d'accord, elle a déjà acheté le sac de riz, c'est bon, il ne va plus revenir dessus. Ça là, eux aussi, ils doivent corriger. Toi aussi, toi, si tu es l'homme que tu m'écoutes en ce moment, que tu te comportes comme ça, il faut que tu corriges ça. Sinon, à un moment donné, ta femme va s'asseoir, elle a son argent sur elle, elle va refuser de payer le sac de riz. Parce que chaque fois qu'elle paye là, tu viens et puis tu ne donnes pas ce que tu as à donner. Pour toi, comme le sac de riz est là, au lieu de donner tes 300 000 ou bien tes 400 000, tu vas diminuer dedans parce qu'elle a déjà payé le sac de riz. Essayons de nous revoir. Corrigeons le texte de base et puis les choses vont changer. Et il y a des hommes qui peuvent dire aux femmes, ne travaille pas, ou bien voilà, bon, moi je prends tout en charge. Il peut commencer au début et ça marche bien. Et tu te dis que tu as trouvé un homme bien qui te prend en charge, qui te donne de l'argent de poche pour s'occuper de toi, tout ça. Et puis à un moment donné, peut-être les choses changent à son niveau. Il faut aussi regarder comment les choses évoluent. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un imprévu, peut-être quelque chose, peut-être c'est un homme d'affaires et puis ses affaires sont en train de prendre un coup quelque part. Du coup, ce qu'il t'avait promis là, il ne peut plus le faire et que toi tu as l'argent. Mais ne t'assois pas pour dire comme il avait promis, il faut qu'il fasse. À un moment donné, vous allez faire palabre. Ces palabres là, je ne veux pas qu'on fasse dans nos foyers, dans nos maisons.
Donc, vraiment, les exemples sont beaucoup. Je ne peux pas prendre au cas par cas, mais je pense que chacun comprend. Je disais que je n'ai pas eu du mal à soutenir mon mari. Et d'autres vont dire, mais c'est parce qu'elle travaille, qu'elle lui dit. Non, mais je vais vous raconter un peu ma petite histoire. Moi, j'ai commencé à faire du commerce à l'âge de 6 ans, 7 ans. C'est parti de quoi? Mon père avait un restaurant dans un petit village. Nous étions dans un petit village non électrifié et mon père avait ouvert un restaurant en bordure de route sur l'axe Abidjan-Bamako. Alors, il a ouvert le restaurant dans ce petit village-là. Et dans ce petit village, les cars venaient là à midi. En tout cas, beaucoup de cars s'arrêtaient là aux heures de prière, tout ça. Tous ceux qui vont au Mali, au Burkina, souvent aux heures de prière, ils sont là, ils stationnent et ils descendent. Le fait que le village ne soit pas électrifié, il y a une autre ville à côté qui était électrifiée, excusez-moi. Et les femmes venaient de cette ville avec de l'eau glacée pour venir vendre l'eau. Et généralement, quand les gens veulent prendre leurs ablutions pour prier, ils ne peuvent pas prendre l'eau glacée. Et puis l'eau glacée était chère en ce moment. Et mon père, ayant ouvert un restaurant, il a fait faire un puits parce qu'il n'y avait pas aussi l'assaut d'ici aussi dans ce village. Il a fait un puits là où il y avait le restaurant. Et c'est l'eau de ce puits-là on utilisait pour faire le ménage pour préparer. Donc, et moi, c'est parti d'une observation. Quand les gens arrivent, ils descendent, ils viennent demander l'eau du puits pour faire leurs ablutions. Et à ce âge, je pouvais prendre de l'eau dans le puits. Alors, j'ai eu une idée quand les cars viennent stationner, que les gens descendent pour aller faire leurs ablutions. Moi, je puise l'eau, je mets dans une bassine, je prends un gobelet et puis je m'en vais au pied du car et puis je vends l'eau. Un gobelet à 5 francs. Quand je remplis le bidon de 1,5 litre de l'eau céleste ou quoi, ça me fait 20 francs. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du commerce. Pour dire que j'ai grandi avec ça. Et quand j'ai commencé à cet âge-là, je n'ai pas arrêté de faire du commerce. Même quand je n'étais plus à cet endroit, mais j'avais toujours quand même une idée qui naissait en moi pour que je puisse avoir du commerce, de l'argent sur moi. Ne rien attendre de quelqu'un. Même à mon jeune âge, je ne me suis jamais fait entretenir par un homme. J'ai mon argent. Chacune de nous, mes soeurs, mes frères, chacun de nous, pendant les vacances, avait sa petite activité pour avoir son argent. En attendant que papa, parce que c'est quand on partait à l'école, papa nous donnait notre argent de poche. Et combien ça pouvait être. On avait un papa très généreux qui tendait la main aux gens. Mais combien ça pouvait être. Mais ce n'était pas pour ça qu'on allait chercher à se faire entretenir par des hommes. Donc, ce que nous on faisait, c'est que chacun faisait son commerce pendant les vacances pour avoir son argent. On faisait des économies. Et puis, même pendant l'année scolaire, si tu peux vendre des bonbons en classe. En tout cas, on se débattait. Donc, ça part de l'enfance. Moi, ça là, je n'ai pas... cette partie-là, ces lignes-là, ces lignes de mon document, je ne vais pas corriger, je ne vais pas changer, effacer et puis changer parce que ça marche bien, ça fonctionne bien. Même étant fonctionnaire, en tout cas, je ne peux pas me laisser surprendre par quoi que ce soit. Même si je n'avais pas eu de travail, mais j'allais m'en sortir dans la vie à cause de comment j'ai grandi. Donc, si à ton niveau, ce que toi tu as vu, ce que tu as toujours appliqué ne fonctionne plus, il faut effacer et puis tu vas mettre autre chose. Si tu ne sais pas ce qu'il faut mettre en place, tu n'as pas peut-être l'esprit ouvert à ce niveau, contacte-moi, c'est simple. Je suis là, contacte-moi et puis on va voir ton cas de près, on va voir ce qu'on peut faire pour changer. On va gommer, on va effacer et puis on va voir c'est quelle phrase on va écrire pour que ça reste dans ta tête. Donc, ça c'est l'épisode 2. On va encore méditer, encore écouter, réécouter cet épisode en attendant l'épisode 3, ainsi de suite. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Bisous, bisous. Je vous aime toujours. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Que le Seigneur nous garde. Amen.